Un casino est un lieu dans lequel on peut jouer à des jeux d'argent, et ce, en toute légalité, de manière réglementée. Si on veut jouer sur les mots, le terme casino désigne à l'origine, à Venise, un lieu de divertissement, que ce soit des jeux d'argent ou d'autres loisirs, mais dans cette vidéo, je vais bien parler des casinos en tant que lieu de jeux d'argent. Et on va voir que dans le monde, il y a différentes législations par rapport à ce type de lieu. En effet, un casino peut être dangereux pour une société. Les jeux d'argent peuvent facilement rendre dépendants les joueurs et les ruiner. Ils peuvent donner un faux espoir à des joueurs voulant devenir riches rapidement et sont vecteurs d'inégalités. De plus, statistiquement, les casinos sont toujours conçus pour gagner de l'argent. Leur présence ne peut que faire baisser le pouvoir d'achat de la population environnante. J'en profite pour le rappeler, mais jouer est dangereux et peut créer une réelle dépendance. Cette dépendance est d'autant plus accrue avec les jeux d'argent en ligne, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Et c'est encore toute une autre histoire au niveau législation à l'international. Bref, imaginez une ville avec ses habitants heureux et ses services. Et pouf, un casino y est implanté. Ce casino risque d'attirer les habitants de la ville et ces derniers vont perdre de l'argent, et donc du pouvoir d'achat. C'est pas très bon pour l'économie de la ville. C'est pourquoi on évite la construction de casinos n'importe où, et le plus souvent, leur objectif est d'attirer une clientèle extérieure, les touristes. Et donc c'est parti pour un tour du monde des casinos, pour voir où ils sont autorisés, et comment ça se passe. Amérique du Nord. En Amérique du Nord, les casinos sont très réglementés. Au Canada, par exemple, il a fallu attendre les années 1990 pour que les casinos commencent à voir le jour. Avant cette date, ils étaient interdits. La petite ville de Dawson, dans le Yukon, fut la première à accueillir un casino en 1971. C'était assez exceptionnel et le casino n'était pas commercial. Les bénéfices étaient réinvestis dans les services publics. Dans les années 1990, chaque province a commencé à autoriser les casinos sur leur territoire. Les casinos sont toujours gérés par un organisme provincial. Par exemple, au Québec, il n'y a que 4 casinos, dont le Casino de Montréal, le plus grand du Canada. Ces 4 casinos appartiennent à la Société des casinos du Québec, et cette société appartient à l'Auto-Québec, et cette dernière appartient au gouvernement du Québec. Ce sont souvent les loteries provinciales qui gèrent les casinos au Canada. Comme toujours, c'est les touristes qui sont recherchés. Par exemple, le casino du Mont-Tremblant est situé dans la station de ski homonyme. En Ontario, la ville de Niagara Falls, qui attire de nombreux touristes pour les chutes du Niagara, accueille 2 casinos. Et c'est avantageux car au Canada, le gouvernement provincial peut librement construire des casinos alors qu'aux États-Unis, un État ne peut pas faire la même chose. Il y a donc 2 casinos côté canadien, c'est normal. Mais côté états-unien, de cette même ville, il ne devrait pas y en avoir. Et pourtant, il y en a un, c'est le Seneca Niagara Casino. Comment ça se fait? Aux États-Unis, il y a quelques exceptions. Une des exceptions les plus courantes est celle des réserves indiennes. Les réserves indiennes sont les territoires reconnus par les États-Unis à destination des Premières Nations. Ces réserves fonctionnent comme des petits gouvernements et peuvent gérer des entreprises. Elles ont le droit de gérer des casinos depuis 1988 avec une loi spécifique. Les bénéfices des casinos doivent être utilisés pour le développement des réserves. Ici, le casino de Niagara Falls est un cas particulier. Le terrain du casino a été racheté par la réserve Seneca. Mais c'est une propriété privée de la réserve et non un territoire de la réserve elle-même. La réserve a conclu un accord avec l'État de New York pour avoir l'autorisation de gérer 3 casinos dans l'ouest de l'État. La réserve Seneca ne pourrait pas construire un casino n'importe où aux États-Unis. Elle peut le faire à Niagara Falls, car cette ville est située en territoire historique du peuple Seneca. C'est dans l'Oklahoma qu'on trouve le plus grand casino des États-Unis, le WinStar World Casino, et un des plus grands du monde. Du moins le plus grand d'Amérique. Ouvert en 2003, agrandi en 2009, il appartient à la réserve Chickasaw. Il est situé juste à côté de la frontière du Texas pour pouvoir attirer le public provenant de Dallas, et juste à côté de l'autoroute. Le casino ne pouvait pas être construit au Texas car la réserve Chickasaw est limitée à l'Oklahoma. Mais en dehors des réserves, y a-t-il d'autres casinos aux États-Unis? Dans les années 1990, certains États ont autorisé les casinos sur les bateaux. On se retrouve à certains endroits avec des casinos sur un bateau. Ici le casino Queen sur le fleuve Mississippi, mais du côté Illinois, car c'est autorisé dans l'Illinois. Le casino, quant à lui, est à destination de la clientèle de Saint-Louis du Missouri, dans le Missouri. À la Nouvelle-Orléans, le Harrah's New Orleans est l'unique casino terrestre et commercial autorisé, cas exceptionnel. Les autres casinos commerciaux sont sur des bateaux. Et en plus des casinos commerciaux sur l'eau ou des casinos terrestres non commerciaux, il convient de noter les 3 zones où les casinos sont totalement autorisés aux États-Unis. La petite ville de Tunica, dans le Mississippi, avec 6 casinos. La ville de Atlantic City, dans le New Jersey, qui autorise les casinos depuis 1976,
donc bien avant ceux des réserves indiennes. Atlantic City est aujourd'hui une ville à casino, située à 2 heures de route de New York. Beaucoup d'argent a été investi dans la ville dans les années 1980 pour la rendre célèbre et attirer les touristes. Car en effet, Atlantic City avait un concurrent de taille. C'est l'État du Nevada, qui a légalisé les casinos dès 1931. Reno et Las Vegas se sont développés comme des villes du jeu. Aujourd'hui, on trouve des casinos un peu partout dans le Nevada. Parfois aux frontières de l'État, comme au lac Tahoe, un lac où on trouve une station balnéaire côté californien, mais un casino s'est placé côté Nevada. Au juste à côté de la ville de Riviera, qui est en Arizona, on trouve un casino de l'autre côté du fleuve, côté Nevada. La localité du Prime est bien visible sur les images satellites. Elle se situe le long de l'autoroute qui va de Las Vegas à Los Angeles. Tous les casinos sont répartis sur cette terre d'autoroute, à la limite de la frontière entre les deux États. Au nord, on peut construire des casinos. Au sud, on ne peut pas. Mais les casinos au Nevada ont permis de développer les deux principales villes comme des capitales du jeu. Reno pour San Francisco, cette ville peut être vue comme une petite sœur de Las Vegas, mais elle était la principale ville du jeu du pays jusque dans les années 1960. Et Las Vegas, bien sûr, liée à Los Angeles, capitale des jeux de hasard aux États-Unis, et pendant longtemps la capitale mondiale. Las Vegas compte 2 millions d'habitants, elle s'est développée presque exclusivement via les jeux de hasard, devenant une destination incontournable. Elle compte un très grand nombre de chambres hôtelières, ce qui en fait aussi une capitale des centres de congrès. J'avais déjà fait une vidéo sur Las Vegas, je vous invite donc à aller la voir. Ailleurs en Amérique. Je me suis beaucoup attardé sur les États-Unis qui sont un énorme marché des jeux de hasard. Je vais être plus bref sur le reste de l'Amérique où on trouve des similitudes. En Argentine par exemple, État fédéral, c'est chaque province qui gère les lois sur les salles de jeux de hasard qui peuvent être privées ou non. Alors qu'au Brésil, c'est la loi fédérale qui interdit tout jeu de hasard sur son territoire, en dehors des loteries et paris hippiques gérés par l'État. Europe. Eh bien, allons directement en Europe où nous avons des cas bien intéressants. Je ne vais parler que des cas les plus connus. En Allemagne, les casinos sont le plus souvent gérés par les États fédérés. L'Allemagne a une réputation pour les casinos dans les stations thermales. On peut par exemple penser au casino Baden-Baden, qui était une destination du jeu d'argent avant l'unification allemande. Une fois unifiée, l'Allemagne a interdit les jeux d'argent pendant un certain temps. Le célèbre roman russe Le Joueur, écrit par Dostoïevski et publié en 1866, se déroule dans une ville thermale allemande fictive avec un casino. La ville s'appelle d'ailleurs Roulette-en-Bourg, en référence au jeu de la roulette. En France, il y a une loi qui oblige les casinos à s'installer exclusivement dans les villes thermales ou balnéaires ou climatiques. Le plus grand casino en France est le casino d'Anguin-les-Bains, car il est situé dans une station thermale, Anguin-les-Bains, qui elle-même a été rattrapée par l'agglomération parisienne. C'est donc le seul casino autorisé à proximité de la capitale. Les autres plus grands casinos sont celui de la Tour de Salvani, station thermale dans l'agglomération de Lyon, et celui d'Aix-en-Provence, à proximité de Marseille. Marseille, bien que sur la mer, n'est pas considérée comme une station balnéaire, mais Aix est une station thermale. En Italie, pays d'origine des casinos, les casinos sont pratiquement interdits. Il n'en existe que 4, tous publics. Le casino de Campione, situé sur la commune de Campione, qui est encerclé par la Suisse. On trouve aussi un casino à San Remo, un des rares à ne pas avoir été fermé. Et bien sûr, celui à Venise. Enfin, il y en a un dans la vallée d'Aoste. Ces 4 casinos, pas très loin des frontières, sont là pour inciter les Italiens à ne pas aller jouer à l'étranger et directement se contenter de ces casinos. Le cas est flagrant avec San Remo, qui se trouve sur la Riviera italienne. La Côte d'Azur, juste à côté, est une grosse destination à casinos, en plus des stations balnéaires françaises qui disposent toutes de leur propre casino, et aussi celui de Monaco. Monaco dispose d'un casino depuis 1863. C'est un des premiers de la Côte d'Azur. L'objectif était de faire entrer de l'argent via le tourisme. Surtout que Monaco s'était retrouvé dans une nouvelle situation depuis que Nice avait été rattaché à la France. Monaco est donc le cas emblématique de petit État qui désire attirer des capitaux étrangers. C'est pourquoi les monégasques n'ont pas le droit de jouer au casino de Monaco. Depuis 1879, le casino a un bel édifice et est un des casinos les plus célèbres au monde. Vu qu'en Italie il n'y a pas trop de casinos, et depuis que les frontières avec l'Europe de l'Est sont ouvertes et que l'euro est en commun, la Slovénie a développé la ville de Nova Gorica. Aujourd'hui, il y a plusieurs casinos à destination de la clientèle italienne, mais comme je l'ai dit précédemment, le casino de Venise a comme objectif de limiter la clientèle vers l'étranger. C'est toujours drôle d'aller chercher des villes dans un petit pays qui autorise les casinos et qui se situe à côté d'un grand pays qui les interdit. En Russie, les casinos sont interdits. En Estonie, ils sont autorisés. Logiquement, la petite ville de Narva, à la frontière, a ouvert plusieurs casinos.
Mais depuis la guerre en Ukraine, la frontière est fermée. Les casinos sont illégaux en Turquie et en Grèce, et on a très peu. On trouve donc des casinos dans les villes frontalières bulgares. Afrique. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'Afrique, certains pays autorisent des casinos, mais ils ne sont pas nombreux et souvent destinés aux touristes étrangers. Le principal pays pour les casinos est l'Afrique du Sud. À l'époque de l'apartheid, les Bantoustans pouvaient ouvrir des casinos, car hors de la loi sud-africaine. Aujourd'hui, une grande destination du jeu est la ville de Sun City, un parc d'attractions qui compte un grand casino. Asie. C'est en Asie qu'on trouve la capitale mondiale du jeu de hasard, depuis qu'elle a dépassé Las Vegas en termes de revenus. Mais allons voir d'autres pays d'abord. L'Inde est un État fédéral et chaque État fédéré a sa loi. C'est Goa le premier à légaliser les jeux d'argent. Goa, c'est un tout petit État qui essaie d'attirer les capitaux des touristes provenant des États voisins. On trouve donc quelques casinos dans la ville de Panaji, la capitale. J'avais dit que les casinos sont interdits en Russie, c'est vrai, mais il existe quelques exceptions en Sibérie, du côté asiatique. Il y a des zones à casinos, elles sont peu nombreuses et possèdent souvent qu'un seul casino. Non loin de Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, on trouve une zone qui accueille pour le moment 2 casinos. Elle compte devenir à terme une grande destination internationale du jeu de hasard. Aujourd'hui, avec les restrictions envers la Russie dues à la guerre en Ukraine, ça risque d'être compliqué de développer cette zone. Un pays réputé pour les casinos est le Cambodge, où ils sont autorisés. En Thaïlande, les casinos sont interdits, on en trouve donc à la frontière du Cambodge. Ils se jouent avec la monnaie thaïlandaise. Quant à Sihanoukville, c'est devenu une station balnéaire à casinos. On en trouve une 60aine dans cette ville, et ils attirent en particulier des touristes chinois. Ou même des pays d'Asie du Sud-Est, car les casinos y sont souvent interdits. Singapour accepte aussi les casinos à côté de ses 2 géants voisins, Malaisie et Indonésie, où c'est totalement interdit. Mais à Singapour, les casinos doivent être intégrés dans des complexes hôteliers, le but étant que ce soit les touristes qui y jouent. Et la capitale mondiale des jeux d'argent ? Évidemment, elle est en Chine. En Chine, les casinos sont interdits, sauf dans la zone spéciale de Macao. La Chine a une grande culture des jeux de hasard, et cette culture se retrouve à Macao. Cette dernière, en tant qu'ancienne colonie portugaise, mélange les jeux à la chinoise et les jeux à l'occidentale. C'est désormais la principale source d'argent de cette ville autonome, et on y trouve de nombreux grands complexes qui peuvent rappeler ceux de Las Vegas. The Venetian, construit en 2007 à Macao, inspiré de son équivalent de Las Vegas, et appartenant à une société de Las Vegas, est considéré comme le plus grand casino du monde. Il s'inspire de la thématique de Venise. Comme à Las Vegas, les casinos sont liés à des hôtels et présentent des thématiques. On trouve aussi le Grand Lisboa, un hôtel-casino, le plus grand gratte-ciel de la ville. Finalement, Las Vegas et Macao sont les 2 seules villes à développer réellement le concept d'hôtel-casino. Océanie. En Océanie, il n'y a pas grand-chose à dire. En Australie, les casinos sont autorisés et c'est très libéralisé. Ce sont les principales villes qui accueillent les principaux casinos. Les casinos sont légaux depuis 1973 et le nombre de machines à sous a explosé. Ayant un taux par habitant énorme, considère l'Australie comme le pays où la proportion de gens qui jouent régulièrement est la plus élevée. C'est aussi un pays où la somme d'argent perdue au jeu par habitant est la plus élevée. C'est donc un véritable problème de société. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit tour du monde des casinos. Évidemment, je le rappelle, mais les jeux d'argent sont dangereux. Ils sont conçus pour faire perdre de l'argent aux utilisateurs, tout en leur faisant croire qu'ils ont un moyen de s'en sortir et de se refaire. Donc n'oubliez jamais, c'est toujours le casino qui gagne, et c'est statistique. Vous ne pourrez pas gagner. Bref, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et à la prochaine.